Dans ce pays de fainéants et d'oisifs, ceux qui demandent au travail honnête leur pain de chaque jour sont généralement en but à toutes sortes de difficultés. Quand ils ne sont pas entravés, la calomnie, une calomnie sournoise, les déchiquette à belles dents. Leurs moindres faits et gestes sont épiés. On fouille, on remue leur vie en tous sens. On vous dira à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent. S'ils ronflent la nuit, on vous l'apprendra de même. Vont-ils à la campagne? Font-ils une visite en ville? Assistent-ils à un enterrement? Sont-ils sédentaires? Si vous le désirez, vous en saurez le pourquoi. Il y a un tas de gens, ne faisant œuvre de leurs 10 doigts, qui sont comme préposés à s'occuper des affaires des autres. Madame Boyotte, pour s'être mise avec sa filleule courageusement à la besogne, fut l'objet de violentes attaques de la part de ses concurrentes. Celles-ci trouvèrent pour les seconder dans leur méchante propagande beaucoup de rarias du marché à qui la boutiquière avait refusé, un jour ou l'autre, un prêt d'argent, une marmite d'eau ou la permission d'utiliser ses latrines. Ensuite, les acheteurs à crédit qui, malgré les tapes données, persistaient sans succès à vouloir lui enlever toutes ses marchandises. On insinua d'abord qu'elle était une mauvaise personne. Puis, peu à peu, le bruit se répandit qu'elle avait des poings chauds, des engagements, et qu'elle n'était qu'un loup-garou. À ceux qui essayaient de la défendre, on répondait: « Entrez subrepticement chez elle. Vous verrez sous son lit une lumière. C'est une mèche baignée d'huile d'olive qui est allumée dans un crâne de mort. Aurez-vous le courage d'ouvrir les 2 battants de son comptoir? Il y a un petit monstre enchaîné. C'est un bacca. À cette divinité infernale, elle offre chaque année, aux environs de Noël, un cabrit sans cornes en sacrifice. » Si cette macabre histoire vous laissait rêveur, vous trouviez d'autres individus pour vous dire: faites le guet nuitamment. À minuit sonnant, vous verrez sortir du toit de la maison de Madame Boyotte une flamme bleuâtre faisant yan, yan. C'est la boutiquière qui, s'étant dépouillée de sa peau et ayant du feu à la bouche et aux aisselles, va opérer sa ronde diabolique pour ne rentrer chez elle que vers les 3 heures du matin. Voyait-on, un matin, en se réveillant, un couvert avec argenterie et toutes sortes de mets au milieu d'un carrefour? Ou bien une gamelle entourée de 2 balais neufs et contenant une puante décoction de feuillage? Vite! Les mauvaises langues mettaient ces sauvages macaqueries sur le compte de Madame Boyotte. De même qu'elles affirmaient, quand on entendait pendant la nuit le roulement sourd d'un véhicule: c'est Florida qui passe dans une voiture n'ayant ni chevaux ni cocher, mais conduite par des invisibles. On alla même jusqu'à dire qu'on fit feu sur elle, une fois, au cimetière, tandis qu'elle se trouvait dans une bande de dions qui étaient en train de réveiller un mort en tonnant des chants sinistres et en fustigeant la fosse avec de petits bâtons de méliciens barachins.
Quand on eut épuisé ces flèches empoisonnées, on en fabriqua de nouvelles. Madame Boyotte ne fut plus un loup-garou. Pour que le feu du ciel dévorât sa maison, comme les villes de Sodome et de Gomorrhe, on fit d'elle et de sa filleule un couple qui s'aimait du plus tendre amour. Bien que ce vice contre nature ne fût jamais aussi répandu et aussi scandaleux que de nos jours, j'affirme, mon ami, que Madame Boyotte ne s'en est jamais rendue coupable. Elle aimait Zoun comme elle eût aimé une enfant de ses entrailles. Voilà tout. Aussi, pour faire face à toutes ces attaques imméritées, pensait-elle sérieusement à se donner un protecteur. En attendant qu'elle le trouvât, se mari à point, elle se contenta de répondre à ses ennemis par un simple toria. Elle débaptisa son chien noir et l'appela l'Essayodi. La fameuse cabale montée contre la boutiquière s'apaisa peu à peu. De temps en temps, cependant, on envoyait expressément des femmes ordinaires lui chercher querelle. Pour un oui, pour un non, ces déchaînés ouvraient sur elle leurs sabords et provoquaient, par leur esclandre, un attroupement devant sa boutique. Elle crut sage de ne point leur répondre. Mais quoi qu'elle fît, elle ne put jamais empêcher sa filleule de sortir et d'aller se mesurer avec ses renvois. Tinganting, Zoun leur donnait la réplique. Et au dire de ceux qui assistèrent à ces passes scandaleuses, cette petite négresse, qui avait le sang chaud et la langue bien fendue, défendit courageusement l'honneur et la réputation de Madame Boyotte. De son propre mouvement, sans rien dire à personne, elle alla un jour porter une plainte au colonel Cadéjac contre 2 vermines qui ne pouvaient la rencontrer au marché sans l'accabler d'injures et lui confier de sales commissions pour sa nénène. Le colonel, qui était très sévère dans le service, fit une prompte instruction de l'affaire, après quoi il ordonna d'emprisonner les défendresses pour leur apprendre à respecter les honnêtes gens. Il renvoya la jeune plaignante, non sans lui avoir lancé un long regard où il y avait une douce supplique. Malgré cet incident qui ne resta point inaperçu, les adversaires de la boutiquière ne pensèrent pas à désarmer. Des injures, ils passèrent au maléfice, au rwanga. Ils voulurent, d'une façon ou d'une autre, porter Madame Boyotte à plier bagages et à décamper de l'excellente position qu'elle occupait devant le marché en haut. Pour les contraindre, il venait nuitamment déposer au seuil de sa porte et sur son perron un tas de madrogores. Ces objets magiques, d'après eux, devaient éloigner sa clientèle et provoquer d'incessantes disputes et querelles devant sa boutique. C'étaient tantôt des bougies, des clous et de l'encens liés ensemble avec de la ficelle, tantôt des plumes de poule, du maïs grillé, du poivre de Guinée, du sel et de l'indigo dans une gamelle. Tantôt enfin, une petite poupée en toile, mal fagotée, transpercée d'aiguilles et d'épingles et portant un tignon noir. Ces diaboliques batteries n'effrayèrent jamais Madame Boyotte. En les voyant, elle faisait le signe de la croix et disait toujours « en rien ça ». De son côté, avec de l'eau bénite, de l'eau de mer citronnée ou simplement avec du pissa, Zoun les aspergeait en répétant par 3 fois
Abonotio, Abonotio, Abonotio. Puis, à grands coups de balai, elle en faisait un tas et les projetait vigoureusement à la rigole.